Un matin, je me réveille et plus rien. Plus de virements, plus de rentrées, plus rien. C'est exactement ce qui m'est arrivé il y a quelques années. J'avais une association dans l'immobilier. J'y avais consacré tout mon temps, mon énergie, ma confiance. Et puis un jour, on décide de se séparer. Du jour au lendemain, je n'ai plus aucune rémunération. Je suis seule, j'ai 2 enfants à nourrir. Dans nos accords, il était prévu que je continue à percevoir 6 mois de rémunération, le temps d'accompagner pendant cette transition. Évidemment, il n'a jamais versé un seul euro. À ce moment-là, j'aurais pu m'effondrer, j'aurais pu attendre que quelqu'un vienne me sauver. En fait, ça n'arrive jamais. Mais je n'ai pas fait ça. J'ai compris ce jour-là et que je n'ai jamais plus oublié depuis, c'est que la dépendance financière, ce n'est pas uniquement l'histoire d'une femme dont le mari gagne bien sa vie. C'est l'histoire de n'importe quelle personne qui remet sa sécurité entre les mains d'une autre. Que ça soit un mari, que ça soit un associé ou que ça soit un patron. Si cette vidéo, elle te fait un effet miroir, c'est qu'elle te concerne. Je m'appelle Laurence Beckers, je suis une ancienne expert comptable et aujourd'hui, j'accompagne les femmes à créer un business qui soit aligné avec ce qu'elles aiment et surtout qui est rentable. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que tu crois peut-être déjà avoir compris. Tu vas voir que c'est pas toujours le cas et ça a été le mien. Il y a une phrase que j'entends régulièrement avec les femmes que j'accompagne. Alors, pas toutes, mais certaines. Et cette phrase, à chaque fois que je l'entends, ça me fait un effet. Laurent, moi, je n'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent. J'ai juste besoin de 1 000 euros par mois parce que mon mari, il gagne bien sa vie. J'écoute, je ne coupe pas, mais intérieurement, je pense à une seule chose. En fait, ton mari, il peut se barrer d'un jour à l'autre. Et ça vaut pour l'autre sexe aussi. C'est pas du cynisme, en fait, c'est la réalité. C'est une question de lucidité. Aujourd'hui, on est en 2026. Une femme sur 2 divorce. Des relations se brisent du jour au lendemain ou des entreprises ferment. Des accidents de la vie, en fait, ça arrive. Et quand ça arrive, la question, ce n'est pas est-ce que je l'avais vu venir. La question, c'est est-ce que j'ai construit quelque chose qui m'appartient. Et là, pour beaucoup de personnes, la réponse est non. Pas parce que ces personnes sont naïves, pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, mais parce qu'elles n'ont peut-être jamais entendu que l'indépendance financière, c'est un acte de respect envers soi-même. C'est pas une trahison envers le couple, ce n'est pas une preuve qu'on prépare une sortie ou un acte de méfiance, mais c'est plutôt un acte de respect. Et c'est ce que j'aimerais aujourd'hui te parler dans cette vidéo. Je vais te partager 3 angles dont la plupart des femmes n'ont jamais envisagé sur ce sujet. À la fin, je vais t'expliquer comment une femme que tu connais probablement très bien a failli tout perdre avant de tout reconstruire sur ses propres bases. En fait, la dépendance financière, elle a plusieurs visages. Quand on parle de dépendance financière, on visualise toujours la même image. Une femme qui est au foyer, qui n'a pas de revenus et qui est entièrement dépendante de son mari. En fait, cette image, elle est incomplète. Elle est dangereuse, justement parce qu'elle rassure tous les autres. Ça, c'est pas moi, parce que moi, je travaille. Oui, mais est-ce que tu pourrais vivre seule? Est-ce que tu pourrais vraiment vivre si demain, l'autre source du ménage n'est pas là? Et je parle pas d'une survie, je parle de vivre. Il y a plusieurs formes en fait de dépendance financière que j'ai observées chez les femmes que j'accompagne. La première, forcément, c'est la plus connue et la plus répandue, c'est la dépendance conjugale. Celle-là, on la connaît. Le salaire du mari, il suffit pour 2 et donc les dépenses personnelles sont couvertes. La sensation de devoir demander la permission. Les dépenses personnelles qu'on justifie. La sensation de devoir demander permission. La deuxième, c'est la dépendance professionnelle. Celle dont personne ne parle par contre. Une femme qui est salariée, qui n'a qu'un seul employeur, un seul contrat, une seule source au final de revenus. Si ce contrat s'arrête, que ça soit par un licenciement, un burn-out, une restructuration, elle se retrouve exactement dans la même situation qu'une femme qui n'a pas ses propres revenus. La troisième, et c'est celle qui m'a touchée personnellement, c'est la dépendance associative. Croire qu'un accord professionnel, même signé, même verbal, même basé sur des années de confiance, sera toujours honoré. C'est pas toujours le cas. Chacune de ces formes a un point commun. Tu as remis une partie de ta sécurité entre les mains de quelqu'un d'autre. Et tant que ça ne craque pas, ça peut aller. Jusqu'au jour où ça craque. C'est que dans mes vidéos, j'aime bien de raconter un tout petit peu l'histoire d'une femme qui est connue. Je trouve que c'est assez marquant. Et aujourd'hui, je vais parler d'une femme dont tout le monde connaît. Elle est contemporaine, c'est Jennifer Lopez. On la voit partout. Cette femme, on l'associe au glamour, on l'associe au succès et à l'argent. Ce qu'on oublie souvent, c'est son histoire. Elle a grandi dans le Bronx, dans une famille portoricaine modeste. Très tôt, elle s'est battue pour percer dans un milieu, le showbiz américain, qui ne lui a fait aucun
cadeau. Ni pour sa couleur de peau, ni pour ses origines, ni pour son genre. Elle a construit une carrière musicale, cinématographique, une ligne de vêtements, des parfums, des productions. Elle n'a pas attendu qu'un homme la propulse. Elle a créé ses propres plateformes. Mais ce qui me touche le plus dans son parcours, c'est ce qu'elle dit sur l'argent et la liberté. J.Lo n'a jamais accepté de laisser sa sécurité financière dépendre de quelqu'un d'autre, que ce soit d'un label, d'un studio ou d'un conjoint. Même dans des périodes de vie personnelle les plus tumultueuses, elle a toujours maintenu ses propres structures, ses propres revenus, ses propres entreprises. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris quelque chose d'essentiel. L'argent que tu génères toi-même, personne ne peut te le reprendre. Et ça, c'est une vérité que j'aurais aimé m'entendre dire bien plus tôt. Maintenant, j'aimerais te parler de ce qui se passe vraiment, parce que si l'indépendance financière était juste une question de bon sens, toutes les femmes l'auraient déjà construite. Or, c'est pas le cas. Pourquoi? La première raison, c'est la culpabilité. Beaucoup de femmes ressentent une gêne à vouloir plus quand la vie va bien. En apparence, mon mari gagne bien, on n'est pas dans le besoin, alors vouloir construire mes propres revenus, ça ressemble presque à une trahison, comme si je me préparais à partir. Non, en fait, se construire une indépendance financière, ce n'est pas préparer une rupture, c'est s'assurer que si la vie décide de tout changer, et elle le fait parfois, tu as les ressources pour traverser ça debout. La deuxième raison, c'est la minimisation. J'ai juste besoin de 1000 €. Cette phrase, je l'ai entendue mais des dizaines de fois, et parfois le montant il est encore inférieur. Derrière ça, il y a une femme qui a appris à rapetisser ses besoins pour ne pas déranger, pour ne pas paraître cupide et pour ne pas prendre trop de place. Mais 1000 € aujourd'hui, c'est peut-être 3000 € si tu es seul ou si tes enfants ont grandi. Quand ta vie a évolué, quand tes envies se sont précipitées. Et si tu n'as jamais construit cette capacité à générer, ça peut être compliqué. La troisième raison, c'est la peur de l'échec. Et c'est là, je comprends, on a tous vécu cette peur à un moment donné. La première tentation, c'est de te dire que tu n'aurais pas dû essayer, que le risque ne valait pas le prix. Mais je sais, des fois je me le dis, est-ce que vraiment j'aurais dû faire autre chose? Mais c'est exactement l'inverse en fait. Le vrai risque, c'est de ne jamais construire quelque chose qui t'appartient. Parce que là, tu n'as même pas la possibilité de rebondir. Quand tu construis tes propres revenus, pas pour survivre, mais pour choisir, quelque chose en toi, il change. Tu ne regardes plus ta vie de la même façon. Les décisions que tu prends ne sont plus conditionnées par la peur. Tu peux dire non à un client qui ne te convient pas. Tu peux partir d'une situation professionnelle toxique. Tu peux rester dans ton couple par amour et non par nécessité économique. Ça, c'est la vraie liberté. Et je ne te parle pas de devenir millionnaire en fait. Je te parle de construire quelque chose qui te donne le choix. Parce que le choix, c'est la liberté, c'est la dignité. Quand je me suis retrouvée sans revenu, après cette séparation avec mes associés, j'avais 2 enfants, je vivais seule et du jour au lendemain, j'ai eu 0 rentrée. Mais j'avais quelque chose d'important. Je savais comment créer de la valeur, j'avais les compétences et j'avais l'expérience. J'avais surtout cette conviction que j'allais pas attendre que quelqu'un vienne résoudre mes problèmes à ma place. J'ai reconstruit très rapidement, pas facilement, mais très rapidement. Parce que je n'avais pas à apprendre à repartir de zéro. Je l'avais déjà fait. Et c'est exactement ce que je veux pour toi. Que tu aies cette capacité de quoi qu'il t'arrive, si même tu repars à zéro, tu sais reconstruire. Parce que tu sais créer de la valeur, parce que tu as les compétences et parce que tu as l'expérience. Si tu m'as regardé jusqu'ici, c'est qu'il y a peut-être quelque chose en toi qui reconnaît ce dont je parle et qui a peut-être aussi envie de bouger. Peut-être que tu as réussi sur le papier, mais qu'au fond, ta sécurité, elle repose sur quelque chose ou quelqu'un qui est extérieur à toi. Peut-être que tu te dis que ce n'est pas le bon moment, que les enfants sont encore petits, que la vie est déjà assez chargée et ça, je te comprends. Mais je veux te laisser avec une question. Si demain, tout changeait, la relation, le contrat, le partenariat, qu'est-ce que tu aurais construit qui t'appartient vraiment? C'est pas une question pour te faire peur, c'est une question pour t'inviter à te respecter, pour que tu puisses te mettre en introspection, parce que tu mérites d'avoir le choix. Toujours. À l'heure d'aujourd'hui, dans ma vie, j'ai créé un business qui ne repose que sur moi. Et ça me permet d'avoir une liberté totale dans mon choix d'association ou dans mon choix amoureux. Si tu sens que c'est le moment pour toi de construire quelque chose qui t'appartient, une activité qui va être alignée, rentable, qui te ressemble, moi je t'invite vraiment à regarder comment je travaille dans le succès au féminin. Et pour ça, je te propose de prendre un appel, c'est 100% gratuit, ça dure 45 minutes, on fait le bilan et tu trouveras le lien en description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, à la liker, à la partager et de t'abonner à la chaîne. C'est hyper important pour moi. À bientôt!